Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais tenter, je dis bien tenter, parce que après moultes essais, c'est-à-dire des brioches tressées, donc qui n'ont pas gonflé, celle-là est relativement, enfin elle n'est pas moelleuse, hein. Quand mon mari il la mange, il en peut plus. Et celle-ci en dernier qui n'a pas monté non plus, qui est lourde comme une pierre et qui est hyper dure, mais en déco ça peut faire joli, moi je trouve, hein, quand même. Sur un mur comme ça en déco, c'est vachement beau, quoi. Voilà, mais elle est pas bonne, elle est pas mangeable. Donc, je vais tenter une recette que j'ai trouvée sur l'application Cookomix, hein, donc pour le Thermomix. J'ai pas le Thermomix, hein, moi. Donc, j'ai le robot de M6 Boutique. Et donc, je vais tenter cette recette. Donc, si je la remets en arrière, c'est une brioche sans beurre et sans œufs. Alors les œufs, c'est très important parce qu'en fait, ici, avec le confinement, on est limité au niveau des œufs et de la farine. Donc je n'ai droit qu'à 24 œufs, 2 packs de 12 et 2 kilos de farine. Donc j'ai mes 2 kilos de farine et là, j'ai un reste de celle-ci. Donc en fait, j'ai cliqué. Voilà. Donc j'ai regardé, je fais défiler. Voilà, et je clique sur ingrédients. Donc, il me faut du lait demi-écrémé, donc gelé. Il me faut de la levure de boulanger gelée. Il me faut du sucre en poudre gelé. De la farine T45, j'en ai pas. J'ai de la T... Ah si, c'est de la T45. C'est marqué là. Si ça veut bien venir net, voilà, T45, ouais, c'est de la T45. En même temps, hein, celle que j'ai faite ici, c'était de la D45 aussi. Ensuite, une gousse de vanille. Alors, j'ai la gousse de vanille et j'ai un sachet de sucre vanillé. Alors, je ne sais pas lequel prendre. Ensuite, de l'huile de tournesol, j'ai. Le sel, j'ai. Voilà. Donc, si je clique sur démarrer la recette, donc je vous retrouve en plaçant mon téléphone sur le support. Voilà, donc j'ai mis le support. Par contre, j'ai un petit problème, c'est au niveau, le Thermomix, il a un programme pétrissage, mais moi je vais être obligée de mettre mon programme 23, c'est-à-dire pâte à pain et pizza. Donc il faudra que je suive pâte à pain et pizza, c'est le programme 23. Donc je suivrai le programme 23 en même temps du Thermomix. Mais d'abord, je sais qu'il faut mettre le lait, il faut le chauffer avec la levure pour que la levure prenne de sa, comment on dit, de son efficacité. Voilà, donc je vais mettre d'abord 210 g de lait. Donc je vais mettre le programme balance. Je prends mon lait et je vais mettre donc 210 g. 195, 220, il y en a trop. Hop, on enlève le bol. Je revide dans la bouteille, je remets. J'en ai pour 205. Hop, 210. Voilà, j'ai 210 g. Je tourne mon application. 15 g de levure de boulangère fraîche. Donc j'ai ma levure de boulangère fraîche que j'ai du mal à ouvrir. J'ai toujours du mal à l'ouvrir, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Donc je mets mon balance à 0, donc je rappuie sur balance, ce qui me la remet à 0. Là-dedans, on a combien? On a 25 g et là, il en faut 15, donc je vais y aller tout doucement. Voilà, je vais la mettre dedans. C'est-à-dire que la balance, elle ne s'enclenche pas. 5. À mon avis, elle n'est pas fiable, cette balance. J'en ai toujours 5, c'est bizarre. Alors que je vais passer un sachet de 25. Bon, je pense que j'en ai 15 là, parce que vu ce qui me reste dans les mains, voilà. Ensuite,
Je réinitialise la balance, donc je tourne mon application. Là, 60 g de sucre en poudre. Donc j'ai remis ma balance. Je prends mon sucre en poudre et j'en mets 60 g. 50, 55, 60, 65 j'en ai. Bon, c'est pas grave. Ajouter le couvercle. Voilà, donc là, moi, ce que je vais faire, eux, ils disent 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur programme et je vais mettre le programme 23, qui est le programme, voilà, c'est 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Donc, à 1 minute près, on est bon. J'appuie. Je vous retrouve après les 3 minutes. Voilà, le programme est terminé. Donc, enfin le programme, la première partie du programme est terminée. Donc, je regarde si elle n'a pas l'air d'être bien diluée, comment dire, la levure. Donc, je vais, en fait, ce que je vais faire, je vais complètement annuler le programme et le refaire une seconde fois. Vous vivez en direct l'expérience Coco Mix pour la brioche. Donc je remets le programme 23. Donc c'est 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Et c'est reparti, je reviens vers vous quand c'est terminé. Voilà, le programme est terminé. Donc dedans, ça a l'air trop cool, donc c'est bien. Donc il me faut 350 g de farine T45, donc c'est bien de la farine T45 que j'ai. Donc je mets 350 g, donc j'appuie sur balance, voilà, et je vais mettre 350 g. Je répartis un petit peu partout, parce que, voilà, 90, 125... Je tiens à signaler que je suis complètement déprimée par rapport à la fabrication d'une brioche. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Alors j'en suis à 275. 350, il en faut 295. Je ne vais pas en avoir assez, tu vas voir. 345. 355. Hop, j'en enlève un petit peu. 350. Bon, il m'en restera pour saupoudrer un petit peu tout à l'heure. Une gousse de vanille. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre 2 gousses. J'ai décidé de mettre un sachet. La gousse, je préfère la garder pour autre chose. Donc, je mets un sachet de sucre vanillé. Voilà. Je tourne la page. 70 g d'huile de tournesol. Je remets ma balance à 0 et je mets 70 g d'huile de tournesol. 45, 75, pas trop parce que là je peux pas retirer après. 70. Voilà. 5 g de sel. Donc au niveau du grammage, là le sel, ça s'enclenche pas des masses. Ouais. Voilà, je pense que je dois avoir 5 g là. Ajoutez le couvercle avec le gobelet doseur. Moi, j'ai pas de gobelet doseur. Hein. Donc, ils disent que c'est 5 minutes à 0 pétrissage. Donc, moi, j'enlève la balance et je continue. C'est 2 minutes de pétrissage. Donc, moi, c'est 2 minutes de pétrissage. Voilà, le programme est terminé. Donc, ils marquent, enfin, sur l'application Coco Mix, transvaser dans un saladier couvert d'un torchon et réservé à température ambiante pendant 1h30. Donc, j'ai ma pâte. Je vais la transvaser, si j'y arrive, parce que j'ai toujours des problèmes, moi, à transvaser. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre mon petit saladier là, que vous voyez un petit peu. Donc, je vais... Voilà, on va transvaser avec le... C'est pas évident. Je coupe et je reviens une fois qu'elle est transvasée, ok? Pendant que je fais ça, je vais mettre mon four
à 40 degrés. Voilà, 40. Et après chauffer un temps. Dès que ça bip, ça voudra dire que la température est atteinte. Et à ce moment-là, je mettrai mon saladier avec la pâte à brioche à l'intérieur, couvert d'un torchon. Donc là, j'essaye toujours de rattraper la pâte du bol. Elle est belle cette pâte quand même. J'aurais pu mettre un petit peu de fleur d'oranger aussi parce que mon mari adore la fleur d'oranger. Voilà, j'en ai sur le doigt. J'essaie de ne pas trop en mettre parce qu'après ça pègue. Ça colle. Nous on dit ça pègue. Ça pègue à Marseille, ça pègue. Voilà. Elle est jolie. Bon, là je pense que c'est bon. Ouais, je suis bonne là, voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà, je ne la touche plus. Je mets bien comme il faut. Je vais attendre que mon four bip pour mettre à l'intérieur et le laisser la pâte lever pendant 1h30. Voilà, le four a bipé. Donc, ça veut dire qu'il est à 40, donc j'éteins mon four. Je mets le torchon sur mon saladier et je mets au four, donc regardez comme est la pâte. Je mets au four, enfin au four éteint, 1h30 pour que la pâte se leve et on se retrouve tout de suite après. Et là, je vais tenter un nettoyage de bol avec le programme auto-nettoyant du Compact Cook Pro parce qu'en fait, c'est toujours un peu galère de nettoyer où il y avait un bol où il y avait de la pâte, surtout le couteau. Donc j'ai nettoyé un petit peu en gros, mais je vais essayer. Donc j'ai mis de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Et je vais tenter donc un nettoyage avec le robot. Où il est mon couvercle? Voilà mon couvercle. Le programme auto-nettoyage, c'est le programme 30. Donc je programme le programme 30. Donc ça tourne doucement et ensuite ça tourne vite. Voilà, là normalement ça devrait changer de vitesse. Ça devrait aller plus vite et nettoyer fort. Voilà! Wouhou! Bon, on va voir le résultat. Le couvercle, ça va. Et apparemment, il aurait bien nettoyé. Voilà, je vais quand même un petit peu regarder. Il n'y a rien sur le couteau. Je vais le vider dans l'évier, je reviens. Alors, je vide dans l'évier. Je donne un petit coup d'eau pour voir. Voilà, je reviens vers vous. Donc apparemment il reste un petit peu au fond mais pas plus. Donc le programme quand même nettoyage a bien fonctionné. J'aurais pu en faire 2 d'affilée, peut-être ça aurait complètement nettoyé. Voilà, je vous retrouve pour la levée de la pâte. Voilà, je vous montre. Alors, ce qui marque là sur l'application Cookmix, transvaser dans un saladier couvert de torchon réservé à température ambiante pendant 1h30. Donc c'est ce qui vient de se passer. Et alors ce que j'aime, c'est, voilà, la pâte doit doubler de volume. Et moi, ça marche jamais. Ça fait 4 brioches que je fais, non 3. Ça, c'est la 4e. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. On verra. Voilà, j'ai sorti ma pâte du four au bout d'1h30. Elle n'a pas beaucoup levé, mais en même temps, là, je l'ai bien pétrie. Et j'ai préparé un moule beurré, huilé et fariné. Et je vais couper ma pâte en plusieurs petites boules que je vais mettre dans le boule à cake. Mais je crois savoir de où vient le problème que mes brioches ne lèvent pas. J'ai l'impression que ma levure fraîche n'était plus bonne. Elle sentait pas comme la farine, la levure normalement. Et j'ai l'impression que ça venait de là. Mais pourtant, j'avais fait une brioche avec de la levure sèche et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc en fait, c'est moi, je suis chat noir par rapport aux brioches. Voilà, je vais la couper.
Donc j'ai fait des petites boules et je vais les laisser lever encore 1h30 dans le four que j'ai chauffé à 40 degrés mais que j'ai éteint. Donc dans 1h30, je vous retrouve. Et voilà le résultat. Donc la pâte a bien... Bon, le saucisson, c'est pour l'apéritif. La pâte a bien gonflé, donc je vais faire préchauffer mon four à 180 et je vais l'enfourner tout de suite. J'ai donc mis ma brioche au four chauffé à 180 pendant 20 minutes pour commencer. Je l'ai badigeonnée avec du lait. Voilà, je viens de sortir ma brioche du four. Elle a super bien gonflé et je vais la démouler. Et voilà, la brioche est démoulée. C'est la première que je réussis et j'espère qu'elle va être bonne. Voilà, je viens de la couper pour voir un petit peu l'aspect de la pâte, qui d'ailleurs est très flou. Il ne reste plus qu'à la goûter. Voilà, donc on vient de goûter. Et on la trouve, bon, elle est un petit peu chaude forcément parce qu'elle sort du four. Mais elle est excellente, donc j'imagine bien avec un petit peu de beurre et de la confiture. Voilà. Et comme il est le soir, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.